Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une petite vidéo, donc ça sera ma troisième carrière suivie, je n'ai décidé ça depuis hier soir. J'ai découvert cette carte, elle s'appelle Vanilla Valley, version 2.1, je vous mettrai le lien dans la description. Parce que je l'ai un peu exploré hier et je vais vous dire honnêtement, je la préfère à Belgique profonde moi. Moi je l'adore cette carte, j'ai vraiment rien à dire, elle est vraiment super bien faite. Donc là j'ai commencé à faire de l'ensilage, hein. Vous j'ai triché dedans, je vous dis honnêtement ça sera ma carrière suivie perso. Où je tricherai dedans si j'en ai envie. Et je ferai des petites vidéos de temps en temps dessus. Pour avoir un petit peu de changement. Donc il y aura une carrière suivie. Ça sera moins d'épisodes que la Belgique profonde et tout ça et tout ça. D'ailleurs j'ai bien avancé dans la Belgique profonde. Et vous allez voir il y aura des petites surprises. Donc là nos silos. Vous allez voir qu'elle est quand même bien faite, hein. Là vous avez tout l'équipement nécessaire, hein. Gasoil, là, le stockage, le point d'eau, enfin, cette carte est juste sublime. Donc la cuve à lisier, le fumier, merci, les tables pour les vaches, c'est vraiment très bien fait. Et je vais vous montrer la carte, en même temps je la présente un petit peu. Alors, donc nous on se situe... Merde, où est-ce qu'il y a ma... Putain, monsieur, c'est pas bien fait là. Alors attendez voir, on va prendre celle-là. Voilà. Nous, on se situe, il y a le off 1, d'accord. Donc là, il y a les vaches, c'est la ferme principale. Ensuite, vous avez en haut, tout en haut à gauche, vous avez un point de vente et un truc de gasoil. Et ben là, c'est la ferme numéro 2. Donc là où il y a marqué BGA, c'est là où il y a les silos pour l'ensilage, hein. Donc il y a plein de petites parcelles. Donc moi d'ailleurs, j'étais en train de faire mon ensilage. J'ai commencé comme ça, donc c'est sympathique. J'ai franchement bien accroché hier soir sur cette carte. Mais j'ai arrêté parce que si j'avais continué, j'aurais été toute la nuit dessus. Donc j'ai arrêté. Alors ce que j'aime particulièrement sur cette carte, c'est... Attendez, je baisse un petit peu le son. Voilà, donc moi ce que j'aime particulièrement sur cette carte, c'est bon, comme la Belgique profonde, il y a des petits champs, il y a des petites routes. Vous pouvez voir, les paysages ils sont vraiment très beaux. Là vous pouvez voir qu'il y a la cascade et tout ça. Enfin, moi j'ai vraiment eu un putain de coup de cœur, hein, parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien modée cette carte. Attendez, je vais m'arrêter, regarder un petit peu là en vue extérieure, regardez un petit peu comme c'est fait et tout ça. Et vous pouvez constater que ça c'est la version 2.1. Il y a deux versions différentes, il y a la version 2.1 normale et ça c'est la 2.1 avec les textures. Donc celle-là elle a des plus belles textures. Donc moi je remplis d'abord mes silos d'ensilage à moi et puis je remplirai pour le biogaz après. Donc vous pouvez vraiment voir, hein, il y a des beaux petits détails et ça lag pas du tout, hein. Moi j'ai remarqué que sur Belgique profonde quand on a un petit peu de matériel ça a un petit peu de tendance à laguer de temps en temps, mais c'est rien de méchant. Que là franchement dit, moi j'ai rien du tout qui lag. Alors avant d'aller faire mon ensilage, je vais juste vous montrer un petit peu. Donc ici vous avez le point de vente, hein. Ça vous avez pu le deviner. Après le village, tout ça, patati patata, je vais pas vous refaire un tuto là-dessus, vous savez quand même ce que c'est. Donc moi je vous la recommande et comme toujours vous aurez le lien dans la description parce que elle est juste géniale cette carte. Ah pardon, j'ai éternué, ça arrive. Donc on va se placer là. On va démarrer la grosse machine. Qu'est-ce qu'il me fait ce petit ouf? Il réfléchirait pas plus loin que... Ah non, tu m'attends s'il te plaît. J'arrive.
Et qu'est-ce qu'il fait? Je me suis peut-être planté de régulateur. Voilà. On est parti. Putain, le régulateur 4, il va à donf celui-là. Ah d'accord. Ok, donc on se met en 1. Ça va très bien aussi. De toute façon, on peut le descendre un petit peu. Voilà. Donc, vous pouvez voir... bon, certes, je fais de l'ensilage, mais ce que je vais faire là, maintenant, cette benne-là, quand c'est plein, je vais pas la vider là où je vous ai montré. Je vais aller à la deuxième ferme pour vous montrer un petit peu la deuxième ferme. Ensuite, on va aller vider dans l'usine de biogaz, comme ça vous voyez un petit peu. Donc là j'ai pas pensé à un petit détail, ça c'est putain de voiture. Oh putain, ils me font chier que leur voiture à la con. Sans déconner. Ça elle me casse les couilles ces voitures. Alors je vais faire un truc qu'il faudrait pas faire. Voilà. Recule. Au moins ça retourne dans la benne, c'est déjà ça. Voilà. Et t'es obligé de faire ça comme ça parce que sinon il va me saouler avec cette putain de bagnole. Donc on passe à travers les arbres, donc à quelque part c'est pas mal. Parce que quand j'ai vu la carte, je me suis dit mon Dieu si là-dessus tout est réel. Je vous explique pas le bordel. Si tous les arbres et tout on est réel, je vous explique vraiment pas le bordel, on va se cogner partout, ça va être vraiment chiant. Donc si jamais vous me demandez, l'ensileuse que vous voyez c'est la plus grosse, hein, c'est la 7950 e-Pro Drive John Deere. C'est la coupe Krone que j'ai devant parce que je n'ai tout simplement pas trouvé la coupe John Deere, elle n'était pas avec, il y a une coupe pour l'ensilage d'herbe et tout ça. Bon, personnellement moi ça me sert pas à grand chose pour ce que je veux faire. Au final c'est peut-être même mieux. Avance. Donc en fait pourquoi j'ai la grosse benne et la petite derrière, c'est tout simplement parce qu'en fait la petite il vous la met quand vous commencez la partie, il vous la met et au lieu de la vendre j'ai acheté la grosse et quand je suis allé décharger chez moi je dis tiens je l'accroche tout de suite, ça me fera une benne en plus. Donc je vais vous mettre le lien dans la description quand la vidéo sera transformée et prête à être publiée. Et si vous me le demandez, je vous mettrai le lien pour l'ensileuse aussi. Et le tracteur, si jamais vous me le demandez aussi. Mais de toute façon, je vais vous faire un épisode, j'ai fait spécial moissonneuse, j'ai fait spécial tracteur, je vais aussi vous en faire un spécial ensileuse, parce qu'à vrai dire en ensileuse, à part celle-là, je n'en ai aucune. Mais j'en ai plein sur mon disque dur, mais ici, j'en ai pas. Donc c'est pour ça que je vous ferai un épisode comme ça. Ça vous aurez vraiment un petit peu de tout. Comme dit, on va aller vider dans la deuxième ferme. Donc sur cette carte, même quand je ferai ma carrière suivie ou pour moi, je vais faire pas mal de maïs, pas mal d'ensilage. Parce que c'est pas des trop grandes parcelles, alors c'est pas saoulant de le faire en fait. Que si t'as trop grandes parcelles, d'un moment je pense c'est vraiment gavant. En fait, au lieu de me faire chier, j'aurais pu prendre un Mercedes, un camion avec une remorque tout de suite. Mais bon, maintenant j'ai pris mon John Deere, je fais avec ça et puis c'est tout. Alors, on avance. Mais non. De toute façon, quand c'est plein, il va s'arrêter pour charger dans celle derrière. Voilà. Hop là. Peut-être se rapprocher un petit peu. Donc on est bientôt plein. On va aller vider dans la deuxième carte. Deuxième ferme, comme ça vous pouvez la voir. Mine de rien, j'ai quand même fait 3 bennes ici. 3 allers-retours déjà. Là, on va se replacer. Ouais, donc on va voir la deuxième. Donc là, vous pouvez voir un petit peu de vue éloignée. Ah bah là-bas, j'ai du colza, là-bas, je crois qu'il traite. Donc sur cette carte, je vous recommande la Lexion 750 autocontour. Comme c'est des petites parcelles aussi, je vous la recommande vivement.
pas vous faire chier, à moins que vous les récoltez vous-même, mais pour pas vous faire chier, je vous la recommande. Après, pour une ensileuse, bon ben là, je n'ai pas trouvé d'ensileuse de contour encore. Donc vous prenez soit celle-là, là, soit les crônes de base du jeu, ou une classe, ou je sais quoi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ça vous ramènera au même. Donc, on est plein quasiment. Allez, on est parti. Donc pour aller à la deuxième carte, ce n'est rien, à la deuxième ferme, ce n'est rien de compliqué. Elle est beaucoup plus près à partir de là. Hein. Vous prenez à gauche là. Alors bon, il faut se dévier là, à cause du trafic là et tout ça. Hop, moi je coupe. Mais en fait, elle est juste là, vous pouvez la voir. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu. Par contre, celle-là, elle a des silos d'ensilage juste énorme. Donc ici, vous avez, c'est pour les moutons, je pense. Je sais pas si c'est peut-être plutôt pour les vaches ici, je sais trop rien. Qu'est-ce qu'ils nous disent là si je fais un petit zoom? Ah, ils nous disent rien, d'accord. Parce que vu la taille de ce truc là, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est pour plutôt pour les vaches ici quand même. Attendez voir, je vais pas m'engager là-bas avec le tracteur parce que sinon j'ai pas fini. Là, je pense qu'on peut ouvrir. On devrait pouvoir l'ouvrir. On va une fois monter. Ah non, c'est peut-être... Ouh là là là, attention. On peut peut-être pas l'ouvrir, c'est peut-être juste un bâtiment, j'en sais rien. Donc bon, on verra ça par la suite. Donc là, vous avez également des portes et des conneries, là. Ce sera bien de pouvoir les ouvrir quand même, ces trucs-là. Ah ouais, ce serait quand même bien de pouvoir les ouvrir, ces putains de portes. Ah là, on peut pas. Là non plus. Donc là, c'est un bâtiment normal. Je vais trouver comment faire et je vous le dirai déjà. Hein. Là, le lisier, machin. Et là, vous avez les deux grands silos. Donc ici, vous avez de quoi faire. Donc je vais juste faire un petit truc tout con, hein, vite fait. Je vais juste m'acheter une fois une dizaine de vaches. Juste pour voir si elles sont là. Ou si elles sont à l'autre ferme. Voilà, c'est parti, déchargement. Et ça c'est pas mal, vous pouvez décharger les deux en même temps. Voilà. Merde. Alors, on va passer de toute façon vite fait à côté, comme ça on va le voir. Hein. Ah, je crois que les vaches elles sont là. Hein. Exactement. Donc l'autre silo où il y a le petit ensilage, c'est pour les moutons. Hein. J'avais pas vu la salle de traite là. Donc effectivement les vaches elles sont ici, donc il faut remplir un maximum ce silo. Donc on peut en déduire que la ferme numéro 2 c'est plutôt la principale. Hein. Parce que la numéro 1 c'est plutôt celle où vous commencez avec les moutons. C'est ce que je me suis dit quand j'ai rempli le silo d'ensilage. J'ai mis une benne, j'avais déjà 20% plein. Je me suis dit attends c'est pas possible ça, 20% plein. J'ai presque rien dedans. Donc on en est à 15 minutes de jeu, hein, on a largement rempli de nouveau mon convoi. Donc ce que je vais faire, je vais aller à l'usine biogaz comme ça. Vous pouvez l'avoir, je l'ai jamais vu moi non plus. Et en fait, je vais vous montrer un petit truc. Donc vous voyez toutes les parcelles là qui sont prêtes, oui, qui sont en vert. Ah, bah, en fait, quand vous cliquez sur type de culture, vous pouvez voir que le bonhomme il en a fait pas mal. Il y a de la pomme de terre, il y a du maïs, il y a de l'orge, du maïs, et du blé. Enfin, il y a. Et non, qu'est-ce que c'est que ça? Soybean, riz, enfin, il y a plein de cultures à s'occuper quand on commence dans le jeu, donc c'est pas mal.
Comme ça, c'est un peu moins répétitif, on peut tout de suite récolter. Les parcelles qui sont vides, on peut les semer, enfin... Merde, où est-ce qu'il va, ce con? Pourquoi tu recules encore? Toi, t'as pas besoin de reculer. Avance, espèce de con. Oh là là, c'est pas possible, ça. Ah bah ça y est, maintenant je monte dedans, il avance. Bon, c'est pas grave. Voilà. Niveau 1, j'oublie tout le temps. On est parti. Donc moi, c'est vrai que j'ai... En fait, c'est un joueur, je pense que vous devez connaître, il s'appelle Killer Crow 88, c'est un espagnol. Et je le voyais souvent jouer sur cette carte et je me disais, punaise, elle est bien. Et hier, en cherchant sur un site de mode, par hasard, je vois Vanilla Valej et ça m'a tout de suite fait penser à lui. Alors, je l'ai téléchargé et franchement, vous ne la regretterez vraiment pas, hein. Moi, je l'ai téléchargé, j'ai 50 minutes de jeu dessus, mais je peux vous garantir que quand j'aurais pas besoin de filmer pour... carrière suivie. De toute façon, sur la map américaine, là, j'ai pas besoin de filmer, j'ai 4 vidéos d'avance à publier. Sur la Belgique profonde, j'en ai une que je suis en train de publier, donc je vais faire 2-3 vidéos sur Belgique profonde. Après, je suis tranquille un petit moment, je ferai 1 ou 2 vidéos pour celle-là. Là. Par exemple, des épisodes spéciaux, je pourrais les faire là-dessus, ou peu importe. Après, j'ai ma carrière privée aussi sur la map américaine. Celle-là, hier, j'ai joué un petit peu dessus. J'ai récolté, je crois que j'ai récolté pas loin de 180 hectares de blé. C'est déjà pas mal. Alors moi, faut peut-être que je pense à tourner parce que quand on tient le café en même temps, ça va pas aller. Donc c'est vrai que moi, cette carte-là, j'ai vraiment un petit coup de cœur dessus. Je la trouve sympa. Moi, ce que j'avais souvent peur, en fait, c'est moi je me rendais compte sur mon PC portable, c'est les cartes qui sont, par exemple, qui font 180 mégabits là, qui sont assez grosses. Moi, elle laguait toujours sur le PC portable. Alors hier, quand je l'ai installé, j'ai dit merde, ça lag pas. Moi, je me suis dit bah oui, c'est normal, t'as aussi un bon PC, donc c'est normal que ça ne lag pas. Donc maintenant, je vais voir si celle-là, si on a beaucoup de matériel, si ça lag un petit peu ou pas, parce que c'est vrai que Belgique profonde, que ça soit sur le PC portable, que ça soit sur celui-là, ça rame un petit peu quand on a beaucoup de matériel. Donc pour l'instant sur celle-là, j'ai une ensileuse, un tracteur de benne, une charrue, un vibro et un semoir. C'est tout, j'ai rien de plus. Donc c'est vraiment rien ce que j'ai, hein. Mais bon, parce que pour l'instant je veux pas commencer à faire mes préparations de sol et tout ça. Pour l'instant je veux d'abord récolter ce qu'il y a à récolter. Et une fois que j'aurai récolté tout ça, là, je commencerai à préparer, à semer, etc., etc. Je pense pas que je sèmerai toutes les parcelles non plus, parce que sinon j'en aurai pour un long moment. Je vais me faire des parcelles qui sont plus ou moins à côté de mes... Par exemple, pour la ferme numéro 1, là, je vais faire la 12, la 13, la 17, la 14, la 15, la 16, la 38, la 21, enfin bref, tout ce qu'il y a autour. Et autour de la 2, je vais faire la 1, la 2, la 3, la 7, la 30, 32, enfin bref, tout ce qui est vraiment autour de mes fermes. Donc celle-là, elle est pleine, maintenant il va attaquer la petite. J'aime bien la différence de contraste, la 3 essieux 46 900 litres et la petite 17 900 litres, un essieu, on la voit presque pas derrière, ça fait brouette. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant au moins j'aurais vu où sont mes vaches, parce que je me suis dit, j'ai vu la taille du silo, on va faire un, je me suis dit c'est pas possible. Que ça soit pour les vaches, parce que limite le truc en 5 bennes il est plein quoi. Par contre maintenant je suis quand même curieux de savoir comment on fait pour ouvrir ces putains de portes là, hein. Excusez-moi, je bois le café, hein, c'est le matin, 8h48, le petit chaton nous a réveillés, alors bon, autant je me rends utile. Que je fasse une vidéo tout de suite. Comme ça, quand je fais une vidéo, je parle avec vous, je pense pas à fumer, donc c'est aussi très bien. Donc
Ça y est, on est full. Donc je vais vous montrer l'usine d'ensilage. Je sais même pas par où on entre dans ce bordel. Donc je pense, allez hop, on va essayer par là. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Je vais pas décharger dedans, moi. Je vous le dis honnêtement, je vais d'abord remplir mes silos pour mes animaux. Mais je vais juste vous montrer parce que je l'ai pas vu moi non plus. Donc il y a quand même quelques silos, hein. Oh putain, la fosse elle est pleine. Oh putain, il y a du lisier à épandre là. Ah, c'est bon ça. Donc vous pouvez voir, hein, c'est tout à fait normal. Donc il y a du putain de lisier à épandre les amis, donc ça c'est pas mal. Pas mal du tout, il y a du maïs à récolter, enfin il y a vraiment de quoi faire. Donc là ce que je vais faire, je vais aller vider dans ma première ferme. Alors pourquoi juste pour justement pour avoir fini de remplir l'autre silo là-bas, et comme ça je suis tranquille, je n'ai plus besoin d'en parler. Alors, je me souviens plus du chemin là, j'ai un petit trou de mémoire. Ouais, c'est tout droit. Enfin, il faut que je tourne un moment. Comme ça, j'ai vraiment plus besoin d'y penser en fait. Là, on tourne ici. Voilà. Donc, vous pouvez rentrer par là aussi, hein. Je crois que celle-là, je l'ai achetée, je crois, cette truc. Hein. Ouais, la 22, elle est pas mal grande. Donc, je vais remplir le silo là-bas. Je vais remplir le silo pour mes vaches. Vous pouvez voir à chaque fois que vous voulez acheter. Vous voyez, pour ce type de parcelle là, c'est mieux d'avoir la Lexion 750 autocontour. Et pour l'ensilage, moi, je me ferai pas chier, j'achèterai une énorme crône. On fauchera tout ça, auto-chargeuse, et ça sera fini. Ou alors je le ferai directement avec l'ensileuse, je verrai déjà comment ça se passera. Donc ici c'est pour les moutons, hein. C'est bien ce que je pensais. Que je me suis dit, un petit silo comme ça pour nos vaches, c'est pas possible. Ah, il y a encore du maïs, donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Par contre, j'ai juste voir un truc. La mission, il n'y en a pas sur celle-là, donc c'est pas mal. Mettre la croissance lente, hein. Vous voyez, hein, je suis à 37%, j'ai mis 3 bennes dedans. C'est quand tu veux que tu commences à décharger. C'est pas grave, vas-y, décharge-moi celle-là. Allez, décharge-moi celui-là encore. Voilà. Donc vous voyez, on est à 58%, donc celle-là, elle va vite être pleine. Donc ce que je pense que je vais faire, je vais pas me faire chier. Je remplirai celui-là là avec le maïs qui est ici. Et ça sera fini. Donc vous pouvez voir. Ah non, là par contre celui-là là il est réel, mais celui-là je crois pas. Ah si. Merde, maintenant je suis planté dessus. Oh putain, quelle connerie. Oh va chier dans ta caisse. Non, parce que en fait dans la carte, toutes les barrières et tous les arbres que vous rentrez dedans, vous passez à travers. Et le seul où je teste, je suis embroché dessus quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, non, c'est déjà pas là qu'il faut faire. Paramètres. Vue de la carte. Outils remonte. Réinitialiser le véhicule sélectionné. Zone d'air. Réinitialiser véhicule sélectionné. Hop là. Ça c'est pas mal. On réinitialise tout. Vous voyez l'affaire, ça va là-bas. Donc c'est 1. C'est plus ou moins pas mal. Ah bah vous voyez, ça va à la ferme numéro 2. Donc c'est que cette ferme là, elle est quand même principale indirectement. Toi tu attends maintenant. J'ai le gyrophare, tu vas te faire foutre. Mais celui-là en plus il force avec son BM là.
Putain, mais il y a des gens, ils sont quand même tarés. Oui, donc pour parler encore, revenons-en à nos moutons, pour parler encore de la map, moi je vais vous mettre le lien dans la description, comme je vous ai déjà dit. Je vais faire ma propre carrière personnelle dessus, donc où je tricherai, où je ferai ce que je veux, où je veux, quand je veux, hein, comme je vous ai dit, parce que je fais déjà 2 carrières sans tricher. C'est vrai que moi j'aime bien faire ce que je veux, quand je veux et comme j'ai envie en fait. Donc c'est pour ça que le fait de tricher c'est bien. Encore vous pouvez voir j'ai pas énormément triché, j'ai que 100 millions, 98 millions. Il y a des fois des parties où je triche où j'ai 200-300 millions. Hein. Ah bah d'accord, lui il me passe à travers, quel con. Donc c'est pour ça que celle-là, je ferai des... Quand j'aurai beaucoup d'abonnés, je ferai des épisodes spéciaux hein, sur mes 2 parties perso. Donc c'est-à-dire celle-là. Et la carte américaine, c'est aussi une partie perso. C'est vrai qu'avec les nouveaux modes, je joue pas trop, mais sur Mora Maïs et tout ça, je vais l'acheter le Maestro, là, le nouveau qu'ils ont fait. C'est vrai que je prends pas trop les Magnum et tout ça sur ce type de carte. Pas parce qu'ils sont pas bien, mais parce qu'en fait, moi je trouve qu'ils sont trop gros. Ils sont beaucoup trop gros pour ce type de carte là en fait. 340 chevaux pour des champs de 2 hectares, ça n'en vaut pas la peine du tout. Donc pour faire un petit résumé complet et rapide, j'ai découvert cette carte hier soir. Elle est juste géniale. Moi je vous la recommande vivement. Pour la télécharger c'est sur ls-planet.net il me semble. Mais je vais vous mettre le lien dans la description. Je l'ai exprès gardé en onglet parce que je me suis dit cette carte là elle va sûrement vous plaire. Je l'ai exprès gardé en onglet. Donc c'est une carte qui ressemble à la Belgique profonde dans un certain sens. Elle est vachement détaillée, les graphismes sont bien poussés. Bon, à part que les parcelles on les achète une par une et pas dans une agence quoi. Pour résumer encore, on a 2 fermes, des petites routes, des petits champs, des plus gros champs, une usine de biogaz, des nouvelles plus importantes, ça sera probablement les nouvelles textures. Hein. Nouvelles textures de maïs, d'herbe et tout ça. Donc ça, pour moi, je trouve ça vraiment bien. Ça met un petit côté réaliste et plus fun en plus. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez l'ensileuse, le tracteur, vous me le dites. Je vous mettrai tout ça. Donc moi, je vais vous laisser et je vais faire une petite carrière suivie dessus, hein, ça c'est sûr. Donc ça, je vais appeler ça sur YouTube carrière suivie Vanilla Valley plus découverte de la map. Comme ça, parce que je veux pas publier 2 trucs, comme ça vous aurez vraiment tout. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.